À Tarbes, en 3 ans, 36 médecins sont partis à la retraite. Seulement 13 nouveaux se sont installés. Rencontre ici avec Pierre, 63 ans, qui a dû changer de cabinet pour assurer sa relève. Ou encore Patrick, 55 ans, unique médecin dans un village à la sortie de la ville. À La Loubère, un village de 2000 habitants voisin de Tarbes, il ne reste qu'un seul médecin. Ça va bien, ça va? Le docteur Guénebeau s'est installé ici en 1992. Il suit de près la campagne électorale. En 25 ans, il a connu 10 réformes du système de santé. Aujourd'hui, il ne veut qu'une chose, que les candidats écoutent les médecins. S'il ne travaille pas avec nous, ça va être un échec de plus. Si M. Fillon veut repenser le panier de soins remboursable, il est hautement urgent qu'il en parle avec nous d'abord. Dans les Hautes-Pyrénées, 50% des médecins ont plus de 60 ans. Il y a urgence à attirer les jeunes, sinon le département risque la pénurie d'ici à 5 ans. Alors certains, comme le docteur Mesté, emploient les grands moyens. Donc voici les locaux de mon ancien cabinet. Il a exercé pendant 35 ans dans ce quartier populaire du nord de Tarbes. À l'approche de la retraite, il a décidé de déménager. J'ai compris que si je restais sur un cabinet isolé, probablement je ne pourrais pas trouver de successeur et en tout cas de nouveaux associés. Alors, il y a 2 ans, il a déplacé son activité 1 kilomètre plus loin, dans ce quartier en mutation, et surtout, avec 2 autres collègues généralistes. Un cadre idéal pour former la nouvelle génération. Ça va? Tout se passe bien? Ça va. Clémence est interne, en dernière année de médecine. Elle rêve d'exercer à la campagne, mais pas tout de suite. On est encore jeune, là, comme ça, moi demain, je ne me vois pas rester à la campagne. Même dans un cabinet, un jour. En attendant que Clémence se sente prête à remplacer les médecins manquants en zone rurale, les praticiens du département se mobilisent. Le soir, les 2 médecins se retrouvent à une réunion pour parler de la campagne électorale. La santé, finalement, n'est pas actuellement au centre des débats des présidentielles. Comme leurs confrères, ils veulent peser sur les programmes des candidats. Leur priorité, augmenter les honoraires et faciliter l'installation des jeunes. En un quinquennat, je pense qu'on peut révolutionner la santé de notre pays. Si les professionnels sont mieux dans leur exercice, tout ça sera très bon pour les patients et donc leurs électeurs finalement. Pour 3 Français sur 4, les propositions en matière de santé seront un critère de vote déterminant en avril prochain.